Bonjour mes chers, dans cette vidéo je vais corriger l'exercice que j'ai donné dans la vidéo précédente. Alors c'est celui-là. Alors on va commencer à chercher le traçage de la fonction ou bien la représentation graphique de notre fonction 4 sur x. Sûrement cette fonction a pour ensemble de définition un étoile parce qu'on a le x dans le dénominateur et x doit être différent de 0, c'est sûr. Et puis d'après la définition, l'ensemble de symétrie, c'est le point de coordonnées 0, 0, que je l'appelle oméga, ou bien O, ou bien n'importe quel nombre, n'importe quelle lettre. Alors, d'après la définition, notre fonction admet deux asymptotes, ce sont l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et puis, puisque le A il est strictement positif, alors sur mon tableau de variation, c'est décroissant, notre fonction sera décroissante sur les deux intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. La quatrième étape, sûrement, c'est le choix de 4 points du côté positif. Alors, j'ai choisi 1 sur 2, 1, 2, 3. Alors, pour image par la formule explicite de notre fonction, 8, 4, 2, 4 sur 3 respectivement. Alors, tout simplement, on va passer à notre logiciel de dessin. Alors, vous pouvez dessiner sur vos cahiers. Moi, je peux pas parce que je travaille sur mon PC. Alors je commence à tracer les points. Le point A de coordonnées 1,8, puis le point B de coordonnées 1,4, puis le point C de coordonnées 2,2. Alors, puis le point C, on a dit de coordonnées 2,2, puis le point D de coordonnées 3, 4 sur 3. Et on relie ces 4 points à main levée de cette façon, comme vous voyez. Puis on continue le dessin vers 0 plus de cette, vers plus l'infini ou bien plus l'infini. Donc, en approchant de l'axe des ordonnées de cette façon. Puis, de même de l'autre côté, en approchant de l'axe des abscisses. Et puisqu'on a le point de coordonnées 0, 0 est un axe de symétrie, alors on peut faire la symétrie de cette partie dans l'autre côté. Comme ça, on aura le graphe tout entier de cette façon. Tout simplement, on a dessiné notre fonction 4 sur x sur r étoile tout entier. Sur r étoile, voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième question. C'était moins 4 sur x. On va procéder de même, les 4 étapes. Premièrement, l'ensemble de définition. Deuxièmement, le centre de symétrie, c'est 0, 0. Puis, les axes les asymptotes, ce sont l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Puis, le A qui est moins 4. Qui est négatif. Donc, puisque le A est négatif, alors la fonction sera croissante, croissante. Et puis, un petit tableau dans lequel je propose de chercher les images de 1 sur 2, 1, 2, 3. Les images de ces points sont moins 8, moins 4, moins 2, moins 4 sur 3 respectivement. Et puis, on passe au graphe. Alors, on commence toujours par dessiner les points. Alors, je dessine le point A de coordonnées 1 demi moins 8, puis le point B de coordonnées 1 moins 4, puis le point C de coordonnées 2 moins 2, puis le point D de coordonnées 3 moins 4 sur 3, et puis je relie ces points à main levée. Je continue le dessin en s'approchant de l'axe des abscisses, puis en s'approchant de l'axe des ordonnées, puis le symétrique de ce graphe. Et comme ça, on a fait le dessin de notre fonction. C'est très facile. De même, on va traiter la question qui nous reste. Alors, pour la fonction 7 sur x, c'est la même méthode. L'ensemble de définition R étoile, l'axe de symétrie 0, 0. Alors, les abscisses, axe des ordonnées, les asymptotes sont les axes des ordonnées et l'axe des abscisses. Alors, puisque A est égal à 7 et est strictement positive, alors automatiquement notre tableau de variation sera décroissant sur moins l'infini, 0, 0 plus l'infini. Alors qu'un petit tableau dans lequel je propose de chercher les images de 1 sur 2, 1, 2, 3, avec cette formule de notre fonction sera 14, 7, 7 sur 2, 7 sur 3 respectivement. Alors maintenant on va passer au dessin. Donc on commence toujours par présenter les points. Le point 1 de coordonnées 1 sur 2, 14. Le point B de coordonnées 1, 1, 7. Le point C de coordonnées 2, 7 sur 2. D de coordonnées 3, 7 sur 3.
On relie ces points, on continue de ça en s'approchant d'axe des ordonnées, du point A. Alors on continue aussi du point D en s'approchant de l'axe des abscisses, puis le symétrique du graphe, tout simplement. Aussi pour la dernière question, c'est très simple. Ce sont que des étapes à suivre pour dessiner notre fonction, l'ensemble de définition aléatoire, puis le centre de symétrie 0, 0, les asymptotes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, puisque quand elle est négative, le tableau de signes sera croissant, croissant, comme ça, comme vous voyez. Alors, un petit tableau dans lequel on calcule les images des points 1 sur 2, 1, 2, 3. Alors, vous pouvez choisir des points a priori, mais moi, dans ce cas-là, je préfère toujours de choisir ces points-là parce que euh, ces points donnent des places particulières de la fonction presque entre 1 demi et 3 parce que c'est très essentiel. Les noms فوق 3 فوق 3 on utilise les asymptotes يعني كنكملو بلا ما لوفي كنقربوا لاكس دي زابسيسو دونك ما بين لاكس دي زابسيس ولاكس دي زوردوني كاينين دي بوان بحال 1 دومي 1 2 3 دونك هادوك هما اللي تحسبوا لهم لي زيماج باش تجي لا فونكسيون ديالك قريبه للحقيقه دونك 1 sur 2 1, 2, 3, leur image respectivement 14, moins 7, moins 7 sur 2, moins 7 sur 3. On passe maintenant au graphe. Voilà, donc on commence toujours par calculer, par présenter les points. Le point 1 de coordonnées 1 demi, moins 14. Le point B de coordonnées 1, moins 7. C 2, moins 7 sur 2. D 3, moins 7 sur 3. On relie ces points. Puis on continue du point D en s'approchant d'axe des abscisses de cette façon, puis du point A en s'approchant de l'axe des ordonnées, et puis le symétrique de cette partie de l'autre côté. Comme ça, on a dessiné la fonction. C'est très facile, c'est pas vraiment quelque chose de lourd. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe. À la prochaine, je vous aime.